J'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carl et dans ce live, on va parler de procrastination et de temporisation. C'est un sujet que j'aime particulièrement aborder parce que je me rends compte que ce qui bloque beaucoup de jeunes entrepreneurs, de personnes qui démarrent, et pas seulement parce que moi encore aujourd'hui j'y suis confrontée, parfois à me dire « Ah, je vais faire ça demain ». Tu sais, je veux tellement que ce soit parfait, là. Je peux pas le faire maintenant, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'ai autre chose à faire, blablabla. Bla bla. Toutes ces excuses qu'on se raconte. Donc, je me rends compte que, voilà, je voulais vous parler de ça parce qu'aujourd'hui, du coup, ça fait 2 semaines que je dois envoyer un email à mes clientes pour leur annoncer qu'on va relancer Dharmasana. Ça commence la semaine prochaine. Et bref, voilà, je me disais, je vais faire un mail parfait, nanani, nanana. Au final, j'ai juste fait le même email quasiment que les personnes qui vont s'inscrire dans Dharmasana. Bien sûr, je l'ai personnalisé parce que pour elles, ce sera l'occasion de revivre l'expérience. Alors que pour d'autres personnes, c'est l'occasion de vivre, pour certaines même, les nouvelles, une première expérience live avec moi autour des sujets de l'entrepreneuriat et surtout de comment prendre le temps pour aller vite. Parce que je me rends compte que quand notre intention, c'est d'aller le plus vite possible, de se dépêcher, en fait, on s'éparpille plus que ce qu'on va vite. Quand j'ai pris la décision dans mon entreprise que j'allais travailler 3 fois moins par jour que ce que je travaillais avant de faire mon burn-out et d'appliquer des stratégies plus simples, plus évidentes, plus faciles, puisqu'au final, les connaissances, je les ai depuis longtemps pour certaines. Je les applique dans ma vie depuis longtemps aussi pour certaines. En tout cas, ce que je transmets. J'ai vu des résultats. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit parfait d'un point de vue de la forme, puisque ce qui compte, c'est le contenu. Et c'est comment est-ce que je peux vous aider à sortir de la procrastination, de la temporisation. Comment est-ce que je peux vous aider à prendre conscience que c'est pas en achetant un nouveau programme que vous allez pouvoir passer le cap qui vous empêche d'avancer là. C'est pas en étant constamment dans cette course de il me manque ci, il me manque ça, je suis pas capable de, mais plutôt en prenant conscience de votre véritable valeur, de votre relation au temps aussi. Si vous pensez qu'il n'y a jamais assez de temps, c'est certain que vous allez avoir de la difficulté à mettre en place ce qui est important pour vous. Je pense que c'est une relation aussi à pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites. Est-ce que vous avez choisi le métier que vous essayez d'exercer et la carrière que vous essayez de développer sur le web parce que vous avez vu que c'était un moyen, entre guillemets, facile de gagner de l'argent facilement, de devenir riche grâce à l'infoprenariat et les métiers du coaching, ou est-ce que vous faites ça parce que si vous faites pas ça, vous n'êtes pas vous. Et que faire ça, c'est juste être un petit peu plus vous. Dans Dharmasana, qui démarre la semaine prochaine, je vais vraiment vous aider à ça. Je vais vous aider à vous remettre au centre de votre vie. Arrêtez de penser que vous devez être comme les personnes que vous admirez. Arrêtez de penser aussi que vous devez être parfaite, que vous devez faire vite, que vous devez être forte, que vous devez toujours faire plus d'efforts et compliquer de plus en plus et de plus en plus tous les processus d'acquisition de clientèle, de livraison de votre contenu, de vos formations, de ce que vous êtes apporté dans le monde. Et je vais vous inviter à rentrer dans un principe d'effondrement du temps en étant pleinement présente parce que le magnétisme que vous recherchez pour votre entreprise, vous ne le trouverez pas dans votre tête. Vous ne le trouverez pas dans votre volonté. Vous ne le trouverez pas dans la précipitation. Vous ne le trouverez pas non plus dans une high vibe Pardon, excusez-moi, j'ai reçu mon propre email. Vous le trouverez pas dans une excitation en fait à être toujours en haut. Vous trouverez le magnétisme que vous recherchez pour capter votre tribu vibratoire, les personnes que vous êtes venus aider quand vous serez pleinement centré à l'intérieur de vous. Quand
vous enlèverez vos antennes de l'extérieur et que vous les remettrez à l'intérieur de vous. Et que connecté à votre essence profonde, vous recevrez votre guidance. Et du coup, vos actions dans le monde seront magnétiques. Les gens vous verront, les gens vous entendront, les gens vous rejoindront. Vous allez avoir d'un coup une attraction client comme vous n'avez jamais eu. Mais parce que vous avez passé le plus clair de votre temps ces derniers temps, peut-être à vouloir être comme quelqu'un que vous admirez, à vouloir lui correspondre, à vouloir penser comme cette personne. Et bien sûr que c'est hyper intéressant, mais si vous êtes dans un endroit dans lequel vous temporisez, vous procrastinez, vous mettez pas en place les actions qui sont importantes pour vous. Rappelez-vous que si on prend la matrice d'Eisenhower, le problème, il n'est pas sur les actions urgentes et importantes ou les actions urgentes non importantes. C'est urgent, vous finirez par le faire en fait. Vous le ferez en retard, vous aurez peut-être des pénalités si vous ne payez pas une amende de suite. Eh ben, vous inquiétez pas, l'État français va vous relancer jusqu'à ce que vous payiez et chaque fois il y aura des pénalités. Donc, vous finirez par faire les choses. Le problème, c'est tout ce qui est important et non urgent. Votre mission de vie, votre mission d'âme, votre plus grande vision. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce monde? Votre message. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Comment est-ce que ça vient de vous nourrir? Toutes ces choses-là qui sont centrales, qui vous permettent de vous développer, de vous sentir bien, de rayonner dans le monde avec votre propre couleur, votre propre lumière et d'attirer des gens qui vibrent cette même énergie. Des gens que vous n'avez pas besoin de convaincre puisque vous représentez ce qu'ils ont envie de vivre et d'expérimenter dans leur vie. Hello, c'est bienvenue dans ce live. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont non urgentes mais importantes. Et c'est sur ces choses-là que c'est le plus dangereux de procrastiner, de temporiser. Parmi ces choses, en dehors du fait de vous réaliser, de vous accomplir pleinement, qui est au sommet de la pyramide de Maslow et qui est mon rôle en tant que coach, de vous permettre de vous réaliser, de vous accomplir pleinement dans ce monde. Ça, c'est ma mission à moi, c'est la mission de tous les coachs, de toutes les personnes qui vous accompagnent à vous réaliser, ok? C'est le sommet de la pyramide de Maslow. Mais si on prend vos besoins physiologiques, par exemple, bien manger, avoir un sommeil réparateur, faire du sport une activité, ne serait-ce qu'aller marcher au moins 3 fois par semaine, une demi-heure, ces choses-là que vous temporisez sont la base sur laquelle repose toute votre pyramide. Vos besoins de sécurité. Le travail de reconnexion, de réconciliation que vous avez à faire pour vous, avec vous, en vous. Merci pour les petits cœurs. Le travail que vous avez à faire pour vous, en vous, avec vous, sur la sécurité intérieure. Sans sécurité intérieure, c'est difficile d'avoir de la confiance. En soi, en la vie, en les autres, en nos clients. Et c'est encore plus difficile d'avoir de la foi. Pourtant, quand vous manquez de sécurité intérieure, vous allez chercher à l'extérieur la possibilité de combler ce vide que vous croyez avoir à l'intérieur de vous. Vous êtes dans ce qui est non urgent mais important. Vos besoins d'appartenance. Est-ce que vous nourrissez les relations avec les personnes qui sont les plus importantes pour vous dans votre vie? Ou pas? Ou est-ce que vous êtes tellement occupé à observer ce qui se passe à l'extérieur, ce que font les autres sur les réseaux sociaux? Tiens, ils ont posté ça. Tiens, ils ont fait tel live. Tiens, ils lancent tel programme. Tiens, leur masterclass, ils l'ont lancé comme ça. Je vais regarder, je vais faire pareil. Et encore une fois, je ne vous jette pas la pierre là. Si je suis capable de voir toutes ces choses, et si mon message y résonne avec le vôtre, c'est parce que j'ai fait tout ça quand je me suis lancée. Alors oui, je ne suis pas que coach, je suis aussi mentor. Parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses que vous avez peut-être envie de faire. Beaucoup de choses sur lesquelles, du coup, je peux vous aider. Parce que les pièges dans lesquels je suis tombée, le besoin de perfection, le fait de penser que je dois me dépêcher ou que je dois toujours faire plus d'efforts pour que ça fonctionne, tout ça, là, je suis tombée dedans. Ça m'a pas apporté la réussite que je désirais. Non.
Ce qui m'a apporté la réussite que je désirais profondément, c'est le fait de revenir à moi, de prendre soin de moi, de prendre soin de mes besoins de la base, créer de la sécurité en moi. Une sécurité tellement forte, tellement solide, tellement stable, que peu importe ce qui se passe, je vais bien. Dans le besoin de sécurité, là, vous pouvez avoir aussi un système nerveux dérégulé. Alors, c'est pas fun, hein. C'est sûr que si je vous dis, venez dans Dharmasana, on va réguler votre système nerveux. Peut-être que vous ne trouvez pas ça fun, mais dès l'instant où vous allez prendre conscience de quoi j'arrive pas à visualiser, j'arrive pas à pratiquer la loi de l'attraction, comment ça, j'arrive pas à avoir un business magnétique, pourquoi? Parce que mon système nerveux, il est dérégulé. Mais si je peux vous permettre juste d'avoir cette prise de conscience-là, de vous permettre de vous rendre compte quels sont les comportements que vous mettez en place et qui sabotent votre magnétisme. Quand vous êtes en panique et que vous pensez encore une fois que vous manquez de quelque chose et que vous allez encore acheter une formation que vous n'allez pas suivre ou pas aller jusqu'au bout, ou peut-être que vous allez la regarder mais vous n'allez pas mettre en place ce qu'il y a dedans. Vous n'êtes pas coupable. Par contre, vous êtes responsable. Parce que votre système nerveux, ce qui va vous permettre de vous sentir pleinement bien, de prendre soin de vous, d'être en forme, d'avoir une grande vision, d'avancer chaque jour en faisant un pas vers cette grande vision, c'est parce que vous avez un système nerveux qui est régulé. Si vous vous sentez bien, si vous pouvez venir en live sur les réseaux sociaux, poster ce qui vous tient à cœur ou délivrer votre message comme ça, juste en lançant la caméra puis en balançant ce qui vous vient, ça là, c'est parce que vous êtes en mesure de nourrir un lien d'appartenance important à vous-même, au vôtre, aux autres, à votre communauté. Ça aussi, c'est dans ce qui est non urgent et important. Votre besoin d'estime qui va venir renforcer votre confiance en vous, votre image de vous, votre amour pour vous-même. Ce besoin d'estime-là, c'est jamais urgent. Par contre, c'est important. Parce que plus vous pouvez le faire grandir, et mieux vous allez vous sentir. Et plus ça va être facile de mettre en place des actions qui vous tiennent à cœur dans ce monde. Si vous pouvez vous reposer sur votre sécurité intérieure, sur une solide confiance en vous, dans votre capacité à faire les choses, que vous savez, que vous croyez profondément que vous pouvez le faire, parce que je vous le dis, peu importe ce que vous avez envie de faire, là, vous pouvez le faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les résultats que vous voulez dans votre vie, peu importe l'endroit. Soit vous avez des pensées limitantes qui bloquent. Travaillez-les, c'est pas urgent, mais c'est important. Vous temporisez. Il y a une peur. Travaillez la peur. C'est pas urgent, mais c'est important. Troisième possibilité, vous manquez de confiance. Développez la confiance. Développez la foi. Faites confiance que vous êtes un être humain qui vit une expérience humaine, mais vous êtes une âme qui vit une expérience humaine. Et c'est important de se souvenir qu'on est les deux. Hello Aurélie, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien ma belle Aurélie. Félicitations pour ton annexe qui voit enfin le jour. Je me réjouis pour toi. Je disais, donc j'en étais à vous énumérer les 4 raisons principales qui font que vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez en ce moment dans votre vie. Je vous ai dit les pensées bloquantes, je vous ai dit le manque de confiance, les actions que vous ne mettez pas en place, merci pour tous les petits cœurs. Et enfin, c'est ce que vous ne savez pas encore. Alors oui, vous avez raison d'acheter des formations pour vous former, évidemment. Parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de comprendre. Parce que la compréhension permet des prises de conscience. Et la prise de conscience permet le changement. Mais regardez où on est. On est au niveau de l'estime de soi. Vos besoins de sécurité, votre système nerveux, ils vont comment? Comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre vie, dans vos relations? Dans votre relation avec vous-même, dans votre relation avec les personnes que vous aimez, dans votre relation avec vos clients, votre communauté. Comment vous vous sentez dans votre relation au temps?
Comment vous vous sentez dans votre relation à l'argent? Tout ça, ça vient vous nourrir profondément et vous donner ce magnétisme que vous recherchez. Et vous allez ressentir et vivre ce magnétisme quand, à l'intérieur de vous, vous faites confiance que vous êtes déjà absolument tout, que vous pouvez déjà absolument tout faire. Et enfin, on arrive au besoin d'accomplissement. Donc, j'aimerais que vous fassiez une chose là ce soir. Bonsoir, je vous attends avec Seb pour un chin-chin de célébration. Mais tellement, ma belle Aurélie, tellement. Tellement contente pour toi. Donc, pour clôturer ce live, voici ce que je voudrais vous inviter à faire. Je voudrais vous inviter à prendre une feuille et à écrire un truc, peu importe lequel, sur lequel vous temporisez, procrastinez. Et que cette chose, ce ne soit pas quelque chose de urgent, parce qu'encore une fois, si c'est urgent, vous finirez par le faire. Mais quelque chose qui est important, mais qui n'est pas urgent. Je veux que vous le notiez et que vous essayiez de prendre conscience de pourquoi est-ce que vous temporisez. Posez-vous simplement la question. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez besoin de créer la confiance à l'intérieur de vous? Créer la confiance à l'intérieur de soi, là, c'est tellement simple. Là. Je vous enseigne ça dans Dharmasana. Est-ce que vous avez besoin de passer à l'action malgré la peur pour vous prouver que vous êtes capable? Des fois, la peur, elle est tellement inhibante, ou la pensée limitante, bloquante, elle est tellement intense qu'on est comme pétrifié dans notre canapé et on n'arrive pas à faire les actions. Des fois, la meilleure des choses, c'est juste de se challenger. De se dire, ok, je vais le faire. Je vais faire grandir la confiance à l'intérieur de moi, là, comme Sandrine elle m'a appris. Je fais grandir la confiance, je sais que je suis capable, je fais grandir la puissance, ok. Je fais cette action que je sais que je dois faire depuis longtemps. Je garde ma puissance, ma confiance à l'intérieur de moi tout au long de l'action. Et une fois que j'ai terminé, je vais m'asseoir calmement, je reviens en moi, dans mon corps, dans l'ici et le maintenant, dans le temps et l'espace. Ici, l'espace, maintenant, le temps. Et je me connecte à cette action que ça fait des semaines, peut-être des mois, que je temporise parce que j'ai peur, parce que je crois que je ne suis pas capable, et je prends conscience que je viens de le faire là maintenant. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase. Fait vaut mieux que parfait. J'ai tellement résisté à ça, là, quand j'ai démarré. Je me rappelle parce que j'avais un ami qui arrêtait pas de me répéter ça. Sandrine, fait vaut mieux que parfait. Et je comprenais ce truc-là, j'entendais tout le monde dire ça. Donc, intellectuellement, je comprenais, mais j'arrivais pas à intégrer le truc. C'est normal. J'avais un driver soit parfait très très fort à cette époque-là. Donc, tant que j'avais pas désactivé ça, c'était difficile. Et ça l'est toujours. J'ai toujours envie que tout soit parfait parce que j'ai toujours envie de vous donner le meilleur. Et parce que je suis sensible à l'esthétique, je suis sensible à aller jusqu'au bout des choses, ou aller jusqu'au bout de ce que j'apprends, de ce que je comprends pour vous le délivrer. Donc j'avais en face de moi, là derrière mon bureau, une grande feuille, je crois que c'était A1 ou A0, sur lequel je notais en fait plein de choses, des trucs qui m'inspiraient et tout. Il y avait écrit « fait vaut mieux que parfait ». Mais c'est vrai. Parce que dès lors que vous faites quelque chose, ça sort de votre espace disque. C'est un peu comme si toutes ces choses que vous savez que vous devez faire, vous étiez en train d'ouvrir un onglet dans votre tête pour chaque chose, et bien sûr que ça utilise de l'espace disque. Et après, vous me dites, Sandrine, j'ai pas d'énergie, je me sens fatiguée, j'aimerais bien réussir à faire ça, mais je sais pas par où commencer. Mais commencez par fermer des onglets. Des fois, on a juste besoin de commencer à fermer des onglets pour récupérer de l'espace disque et pour pouvoir réfléchir et aborder les choses différemment. Mais pour fermer des onglets, là, il faut passer à l'action. Il faut réaliser ce qui est important pour nous. Donc voilà, mon défi de ce soir, c'est ça. Notez une action. N'importe laquelle, franchement, ça n'a pas d'importance. Vous n'allez pas vous tromper. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise action que vous pourriez faire ce soir, là, maintenant, ou demain. Chaque action que vous allez faire qui vous rapproche de votre objectif, c'est gagné. Donc,
Choisissez une action, commencez par tester ce que je vous propose. Et puis une fois que vous aurez vécu ce truc-là, vous direz « Ah, mais en fait, c'est facile. » Envoyer un mail, c'est facile. Envoyer ce mail, c'est facile. Là, ça fait des semaines que je temporise le truc. C'est facile. Faire ma compta, c'est facile. Appeler l'avocat pour avoir un point de vue par rapport à une situation un peu compliquée dans l'entreprise, c'est facile, je l'ai fait, ça y est, c'est fait. Et quand vous allez prendre l'habitude de faire ça, de vous challenger, de vous dépasser, de faire des actions qui vous font un peu peur là, et que vous allez revenir, ah, je l'ai fait. Ah, je l'ai fait, je suis capable, c'est facile, je l'ai fait, c'est normal. C'est normal. Vous allez l'ancrer. Et en l'ancrant, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire de plus en plus de choses. Et ensuite, là, si vous avez une to-do longue comme le bras, prenez une prochaine action et faites-le. Plus vous allez faire ça, plus vous allez prendre confiance en vous. Plus votre estime de vous, elle va augmenter. Plus votre image de vous, elle va augmenter. Plus votre sentiment d'amour de vous-même va augmenter. Ça, là, ça va impacter vos relations. Vos relations à tous dont on a parlé plus tôt. Et plus vous vous sentez bien, plus vous êtes en train de ressentir la paix intérieure, la sérénité, le pur bonheur, le kiff absolu, plus vous êtes magnétique. Mais vous ne pouvez pas attendre chez vous dans votre coin. Hello ma belle Anaëlle! Comment c'était ton week-end Bojo party? Ça avait l'air top. T'arrives à la fin. Mais ça me fait plaisir que tu sois en live avec moi. Je voulais te faire un petit message, donc comme ça j'ai pu te poser la question. Merci pour les petits cœurs. Qu'est-ce que je disais, du coup? Oui. Je sais que vous avez envie d'être magnétique. Je sais que vous avez envie de vous sentir plus confiante, plus puissante, plus calme, plus magnétique. Je sais que vous avez envie, merci, je sais que vous avez envie là que ça pulse dans votre vie. Que vous avez envie de ressentir de l'excitation, de la joie, le sentiment de s'accomplir, de se réaliser. Coucou Claudia, bienvenue dans ce live. Merci pour les petits cœurs. Je le sais, je le comprends parce que c'est tellement chouette de le vivre. Et je vous accompagne à faire ça dans Dharmasana. Mais commencez par arrêter de remettre à demain ce qui est important pour vous. Ça me fait penser, parce que j'ai entendu ça là récemment. Vous savez que je pratique des tarifs préférentiels évolutifs. Ça veut dire que plus les personnes s'engagent vite avec moi, et moins les tarifs sont élevés. C'est-à-dire que mes tarifs, ils augmentent au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. C'est pas une stratégie marketing pour, je sais pas, voilà, ce que ça pourrait être. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je me rends compte que plus on a de temps pour faire quelque chose, par exemple, si on se dit, ok, je me donne 2 heures pour écrire un email, vous pouvez être sûr que vous allez prendre 2 heures. Mais le même email, si vous vous dites, ok, je me donne 15 minutes pour écrire cet email, vous allez le faire en 15 minutes. Donc, la raison pour laquelle je fais ça avec mes tarifs, c'est pour vous permettre de prendre une décision. Que ce soit oui ou que ce soit non, ça n'a rien à voir avec moi, ça a à voir avec vous. Ça a à voir avec votre capacité à vous engager, à vous investir. Hello Mylène, bienvenue dans ce live. Ça a à voir avec votre capacité à vous engager, à vous investir, vous envers vous-même. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je suis là pour vous partager ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai expérimenté, les résultats que j'ai eus dans ma vie. Je suis là pour vous transmettre ça. Merci pour les petits cœurs, Mylène. Mais je ne peux pas prendre les décisions à votre place. Merci pour la colonne de petits cœurs. Vous êtes adorable, merci infiniment. Mais je ne peux pas prendre les décisions à votre place. Je ne peux pas agir à votre place. Donc, je mets en place des choses qui vous permettent de prendre conscience, de dire, ok, ça me plaît. Hello Alpha, bienvenue dans ce live. Ok, ça me plaît, j'ai envie. Je sais que Sandrine, elle fait des tarifs préférentiels, donc, et évolutifs. Donc, plus je me sens appelée, plus vite je m'engage dans le truc. Et plus vite je m'engage dans le truc, et plus ça y est, je suis engagée. Donc, je vais tout donner ensuite. Je vais faire en sorte que ce soit la meilleure décision de ma vie. Mais cette décision-là, je ne peux pas la prendre en votre place.
J'essaye de mettre en place tout ce qu'il faut pour vous servir au mieux, pour vous permettre de vous engager envers vous-même, d'investir en vous, de comprendre qu'est-ce qui bloque, de vous aimer un peu plus, et de plus en plus et de mieux en mieux chaque jour. Ça, c'est mon job. Le vôtre, c'est de vous engager. C'est de faire ce que vous devez faire. C'est de trembler, mais de le faire quand même. Pas pour moi, pour vous. Pour vous réaliser. Hello Alma. Voilà ce qui est important pour moi. Je vais vous laisser là ce soir. Merci d'avoir été en live avec moi. C'était chouette de vous avoir. Écoutez, on se parle demain, comme d'hab. Je sais plus à combien de lives on en est. 113 113e live. La puissance de cette phrase. Qu'est-ce que j'ai dit, Olfa? Merci. Merci pour la colonne de petits cœurs, vous êtes trop chou. Merci infiniment. C'est quelle phrase que tu as trouvée puissante, Olfa? Ok, donc, on va se laisser là pour ce soir. Trembler, mais allez-y quand même. Ouais, bah ouais. Bah ouais, parce que c'est vraiment dans l'action qu'on se réalise là. Tu vois, on a tous une âme à l'intérieur de nous. On est tous venus avec une mission, un truc qu'on a envie de réaliser. Et c'est pas à propos de nous en plus. Je fais pas ce que je fais à propos de moi. Bien sûr, je m'épanouis, je me réalise pleinement dans ce que je fais. Ok, ça c'est cool. Mais ce qui est vraiment cool là, c'est de pouvoir aider toutes les personnes que je suis venue aider. C'est de pouvoir partager tout ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai traversé, ce que j'ai expérimenté. Et permettre à d'autres personnes qui ont envie d'avoir les mêmes résultats que moi de les avoir. Hello Pauline, bienvenue dans ce live. Mais c'est pas juste à propos de moi. Tout comme pour toi, Olfa, c'est pas juste à propos de toi. C'est à propos de servir. C'est à propos d'aider. Et ça, là, tant qu'on est dans nos pratiques spirituelles, c'est cool pour nous, mais on n'est pas en train d'impacter le monde. Tant qu'on est dans notre tête et qu'on prend perpète, c'est cool pour nous, mais on n'est pas en train d'impacter le monde. Tant qu'on travaille nos émotions, notre intelligence émotionnelle pour nous libérer justement des peurs, c'est cool pour nous, mais on n'est pas en train d'impacter le monde. Donc on n'est pas en train de vivre notre mission de vie. Non. On réalise pleinement notre mission de vie quand on incarne dans la matière, dans notre corps physique, quand on se sert de notre corps, de notre voix pour transmettre notre message et qu'il y a d'autres êtres humains qui peuvent entendre. Parce qu'on est un être humain et on est une âme. Mais les âmes des autres êtres humains, là, ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Les âmes des autres êtres humains, ils sont aussi élevés spirituellement, aussi évolués, aussi connectés. Enfin, ils ont déjà tout ça en eux. Notre job, c'est que notre être humain, qui est notre avatar là dans cette vie, lui, notre être humain, il aille connecter avec d'autres êtres humains pour leur permettre de se connecter à qui ils sont vraiment pour se réaliser pleinement. Et nous, en tant que coach, c'est vraiment de travailler entre le plan spirituel et le plan physique. C'est de travailler la sphère mentale, la sphère émotionnelle et d'aider les gens à passer à l'action. Le but d'un coach, c'est ça. C'est d'aider les gens à passer à l'action, à se réaliser pleinement, à incarner leur message, leur lumière, leur couleur dans ce monde, dans leur corps physique, pour que ça impacte plein d'autres êtres humains. Et des fois, ça fait peur. Mais c'est pas grave. Il y a 2 peurs dans ce monde avec lesquelles vous êtes arrivés et qui sont là pour vous protéger, qui font partie de votre système de survie. C'est la peur des bruits forts et la peur de tomber. Toutes les autres peurs, là, elles sont illusoires. C'est des constructions mentales de votre esprit qui essayent de vous protéger de trucs qui potentiellement pourraient arriver. La probabilité qu'arrive est toujours infime
au regard de ce qu'on est capable de s'imaginer, plus notre système nerveux est dérégulé et plus on s'imagine des trucs qui sont improbables, plus notre cerveau essaye de nous protéger, et moins on arrive à se réaliser. Et moins on arrive aussi à se connecter à qui on est vraiment. Donc, trembler, mais oser. On va se laisser là-dessus. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Ciao!